Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler un petit peu d'éthologie. À mon sens, l'une des grandes clés pour apprendre à bien connaître les chevaux et pouvoir ensuite communiquer harmonieusement avec eux, c'est l'observation. Tout simplement parce que l'observation, ça va permettre d'apprendre, de comprendre et d'agir ensuite avec plus de conscience. Le contexte le plus intéressant, ça reste celui qui se rapproche le plus possible du naturel, c'est-à-dire des chevaux qui soient dehors, dans un grand espace et entre congénères. Sauf que parfois, on n'a pas forcément accès à ça, on peut être dans des contextes qui sont moins riches, je pense par exemple à un cheval qui est seul ou encore à un cheval qui est au box, donc on va pas se mentir, pour observer, l'idéal ça reste le contexte que j'ai cité, c'est-à-dire le cheval au pré avec des relations sociales. Pour autant, pour les autres cas, il y a quand même toujours des choses à observer. Quoi qu'il en soit, le principe c'est de se poser et de se faire oublier pour essayer de regarder ce qui se déroule juste devant nous pour pouvoir observer le cheval dans son milieu de vie sans intervention humaine. Alors il y a parfois des gens qui ont un petit peu de mal à aller se motiver pour observer des chevaux, tout simplement parce qu'ils ont cette idée reçue qui leur souffle que ils vont s'ennuyer. Parce qu'ils vont juste voir des chevaux qui sont en train de brouter, qui mangent, il se passe pas grand chose, c'est pas très intéressant. Et justement, c'est là qu'est tout l'art de développer son œil. Tout simplement parce que même dans des moments qui peuvent sembler vide, où on a l'impression qu'il se passe rien, si on accorde de l'importance aux petits détails, en fait on va se rendre compte qu'il y a de la vie absolument partout et tout le temps, et que chez les chevaux, honnêtement, ça bouge sans cesse. Que ce soit un petit signe pour un congénère, un comportement envers un insecte, une mimique par rapport à l'herbe que le cheval est en train de manger, si ça lui plaît ou si ça lui plaît moins, une oreille qui va se tourner vers un bruit. Bref, il y a toujours quantité de choses à voir et c'est juste passionnant. Donc du coup, je vous propose aujourd'hui, dans cette vidéo, de faire le tour des 5 grands bénéfices qu'apporte l'observation des chevaux. Le premier intérêt à aller observer des chevaux, il est dans un élan scientifique. Tout simplement parce que ça va permettre de mieux connaître et mieux comprendre l'animal. On va pouvoir aborder de nombreux thèmes différents, que ce soit par exemple les relations sociales, quels chevaux sont copains, est-ce qu'il y a des conflits entre eux, comment va s'organiser la hiérarchie. Ça nous aide aussi à faire un petit point sur l'alimentation. Quand ils broutent, est-ce qu'ils ont des préférences? On va pouvoir noter plein de petits détails intéressants. Aussi au niveau de l'emploi du temps, qu'est-ce qu'ils font? Quand, à quelle fréquence, pendant quelle durée, et puis pouvoir observer plein de comportements divers et variés, que ce soit au niveau du mouvement, de l'exploration, de la surveillance de l'environnement, est-ce qu'ils se mettent en alerte, les phases de repos aussi. Bref, c'est très complet, donc regardez. Ça va permettre d'accéder au quotidien des chevaux et ça nous donne une vision qui est nouvelle, qui sort un petit peu du cadre dont on a l'habitude, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude de côtoyer les chevaux dans notre cadre d'interaction homme-cheval, mais c'est aussi génial de sortir de ça et de juste regarder les chevaux tout seul, en milieu naturel, et d'apprendre à les connaître. Alors si vous avez envie de faire ça, mais que vous êtes un petit peu perdu au moment d'observer, que vous savez pas trop quoi faire, que vous avez besoin d'un cadre, le support idéal à mon sens, c'est le livre d'Hélène Roche qui s'intitule « Apprendre à observer les chevaux ». Alors c'est un livre que vous connaissez peut-être déjà sur Animaeki puisque je l'avais présenté en vidéo, donc vous pouvez aller voir cette vidéo, ça vous permettra de voir le sommaire, tout ce qu'il y a à l'intérieur, et en fait c'est un livre qui va contenir des procédures d'observation, donc ça vous apportera de la méthode et de la rigueur dans l'observation des chevaux.
Alors je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que bien connaître son cheval, c'est essentiel pour construire une belle relation avec lui. Pour autant, il faut quand même avoir en tête que bien connaître son cheval, c'est quelque chose de contextuel. C'est-à-dire que, par exemple, connaître son cheval dans le travail, lorsqu'on est en carrière, bah ça c'est bien, mais c'est pas suffisant pour avoir la pleine conscience de qui il est et de comment il fonctionne. Tout simplement parce que lorsqu'on travaille avec lui en carrière, bah c'est seulement une facette de lui. Ses comportements, ses expressions, ses raisonnements, ils peuvent être complètement différents si on le change de contexte. Pour cette raison, c'est hyper important d'apprendre à connaître son cheval dans plein de situations différentes, par exemple que ce soit avec ou sans humain, avec ou sans congénère, dans les lieux aussi, vous pouvez avoir un cheval qui a un comportement précis dans le rond de longe par exemple, et ce sera complètement différent si vous allez dans le manège, et encore différent en carrière, au pré, en balade, sur un terrain de concours. Bref, c'est vraiment des situations qui sont différentes. Idem en termes de météo. Les chevaux vont pas se comporter de la même manière le jour où il pleut, le jour où il y a beaucoup de vent et le jour où c'est des grosses chaleurs avec beaucoup d'insectes. Il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Le moment de la journée, il est très important aussi, que ce soit par rapport à l'heure ou par rapport au cycle que le cheval est en train de faire. Si vous regardez par exemple au même moment un cheval qui est en train de se réveiller de sa sieste et le copain d'à côté qui est dans une phase de jeu depuis 10 minutes, ils vont pas avoir les mêmes attitudes. Et ça, pareil, c'est sympa de le noter. Et si on veut aller plus loin, bah, on peut carrément toucher au contexte de l'énergie, des émotions. Bref, pour bien se connaître, bah, c'est hyper important d'aller explorer tous ces paramètres bah, qui font la vie, en fait, tout simplement. Du coup, observer les chevaux au pré comme ça avec le troupeau, bah, c'est super intéressant. Surtout qu'en plus, c'est quand même le contexte qui est le plus naturel, qui est le plus authentique. Donc ça va nous permettre de voir le cheval dans son état brut, sans artifice, sans contrainte, et donc on va pouvoir percevoir qui il est librement. Et quand on observe ça, bah c'est juste incroyable de voir à quel point les chevaux sont différents. C'est-à-dire qu'ils ont tous une personnalité distincte, ils vont agir à leur façon, et ça peut être très amusant de voir par exemple une même action qui va être réalisée par, mettons, 5 chevaux différents. Vous pouvez être sûr qu'ils feront pas tous pareil. Et ça va être amplifié avec certains critères, comme par exemple l'âge, le sexe ou encore la hiérarchie. Donc l'observation, ça permet de repérer le tempérament et de venir distinguer chaque individu. Ça nous expose à un panel de réactions qui sont très variées et c'est très riche pour apprendre à connaître intimement son cheval. Alors j'ai parlé un petit peu plus tôt des personnes qui pouvaient avoir une inquiétude de peut-être s'ennuyer lorsqu'ils vont observer des chevaux, et je vous disais que si on apprend à regarder les petits détails, honnêtement c'est impossible de s'ennuyer parce qu'il se passe toujours quelque chose. Du coup, bah ça c'est un vrai argument, ce serait d'entraîner le regard, apprendre à affiner son œil et améliorer sa perception. Quand vous observez, essayez vraiment de repérer les petites choses. Ça peut être un souffle, comment on bouge un pied, le mouvement d'une oreille, est-ce qu'il y a une ride au-dessus de l'œil? Et à part ça, bah, il y a plein de choses qu'on peut essayer de repérer. Au niveau des comportements sociaux, en général, il se passe plein de choses. On peut regarder la proximité entre certains individus, est-ce qu'ils s'envoient des signaux ou pas. Et puis, pour les interactions en général, essayez de marquer le début et la fin pour vraiment comprendre comment ça marche tout ça. Et quand vous voyez un comportement, commencez à se demander pourquoi il a eu lieu, pourquoi le cheval a fait ça. Essayez vraiment de venir penser en mode cheval.
Et même anticiper, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, essayer vraiment de bien connaître comment ça marche et de se dire ah bah là, tel cheval, tel individu, il va faire ça. Et là, bah, c'est hyper formateur, c'est excellent pour développer plein de qualités, la concentration, l'attention, la finesse, le sens du détail. Et du coup, grâce à toutes ces connaissances emmagasinées, on va pouvoir aller reprendre la pratique avec plus de conscience. Tout simplement parce qu'on a appris à mieux connaître déjà les chevaux au sens large, et puis ensuite le cheval en tant qu'individu. Donc maintenant, on va pouvoir aller plus loin, et ce serait chouette d'essayer de s'inspirer de ce qu'on a vu pour pouvoir améliorer sa propre pratique et sa communication avec son cheval. Alors bien sûr, on ne va pas chercher à reproduire, nous, ce qu'on observe des chevaux entre eux, tout simplement parce que on n'est pas des chevaux, on est des humains, mais il y a plein de petits détails qui peuvent nous aider à devenir plus compétents. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est la décomposition. Lorsqu'on observe ce qui se passe dans un troupeau, comment les chevaux communiquent entre eux, on va très vite se rendre compte que lorsqu'ils demandent quelque chose, ils le font avec des phases. Typiquement, un cheval qui demande à son copain de se pousser, il va lui demander d'abord doucement, et s'il n'y a pas de réponse, de plus en plus fort, et s'il n'y a pas de réponse, de plus en plus fort. Donc ça, concrètement, à quoi ça correspond? Ça veut dire que quand le cheval va demander au copain de se pousser, il va d'abord mettre le nez un petit peu en avant, et puis il va baisser les oreilles, et puis il va activer ses pieds. Bref, tant qu'il n'a pas de réponse, il est dans un crescendo et il continue à demander. Et par contre, dès que le copain aura bougé et sera parti, là, le cheval qui a initié la question, il va s'arrêter puisque du coup il a obtenu ce qu'il voulait. Ça, on peut s'en inspirer parce que du coup quand nous on va travailler avec les chevaux, on va essayer de faire ça, on va venir décomposer en phases nos demandes. Donc demander d'abord doucement avec un petit code et si on n'a pas de réponse, amplifier, et si on n'a pas de réponse, amplifier, et aussi essayer de faire un mimétisme avec ce phénomène de relâchement. C'est-à-dire que quand on a obtenu ce qu'on voulait, et là tout de suite on met du confort, on relâche. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est important pour nous, je trouve, d'essayer de faire pareil sur certaines notions comme ça. Et puis, il y en a plein d'autres. On peut prendre l'exemple de la notion du temps. Si vous regardez par exemple des chevaux qui ont des échanges très actifs, par exemple des chevaux qui jouent ensemble, vous verrez que ça n'existe pas vraiment des chevaux qui jouent pendant des heures. Ils vont jouer et puis il va y avoir une phase où le rythme va se casser, il va y avoir une petite pause, ça va être plus ou moins long suivant les chevaux, et après ça va reprendre. On va reprendre un cycle de jeu et puis on va se réarrêter et puis de nouveau, et on va avoir des boucles comme ça. Et ça, c'est hyper intéressant parce que là encore, nous, c'est chouette de pouvoir s'en inspirer. Si on fait une séance de travail et que on travaille, c'est pas un rythme naturel, ça. Alors que par contre, si on travaille, on fait une pause, on attend, et on reprend, et on refait une pause. Ça, c'est une vague en termes de rythme qui correspond beaucoup plus à ce que les chevaux eux-mêmes font, et donc à ce qu'ils vivent eux-mêmes entre eux. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et il y a encore plein de thèmes qui sont hyper précieux, comme celui, par exemple, du contrôle des pieds. Qui fait bouger qui, comment, de quelle façon. Si on regarde, par exemple, un étalon qui fait bouger une jument, il va donc se mettre dans une attitude de conduite. C'est super intéressant de regarder comment il se positionne derrière elle quand il a envie de la faire aller à gauche ou quand il a envie de la faire aller à droite. Ça, c'est des choses qu'on peut essayer de reproduire, nous, quand on est dans un rond de longe, dans une carrière, en se disant comment je mets mes pieds pour envoyer le cheval dans telle direction, comme pourrait le faire un cheval sur son copain. Donc voilà, vraiment essayer de s'inspirer et d'adapter. Vous l'aurez donc compris à travers tout mon laïus, je pense vraiment que observer les chevaux, ça nous aide à mieux penser cheval nous-mêmes et donc à agir de façon plus naturelle, plus compréhensible. Et le grand objectif, c'est vraiment d'essayer de mêler notre technique, nos exercices, notre façon de faire humaine
avec l'inspiration qu'on peut prendre dans l'observation des chevaux pour pouvoir ensuite développer un langage qui soit commun et qui soit plus accessible pour les chevaux. Et enfin, dernier bénéfice qu'offre l'observation des chevaux, c'est tout simplement l'ambiance et l'atmosphère. Tout simplement parce que ça nous oblige à quitter notre cadence d'humain qui va souvent beaucoup trop vite. On oublie un petit peu ce qu'on a dans la tête, nos problèmes, tout ça, on arrête le mental et juste on profite d'un moment avec les chevaux, dehors, où on va s'aligner sur la nature et surtout on va vraiment essayer de se mettre en communion avec les chevaux. Déjà, c'est super agréable pour nous, parce que ça fait un petit bol d'oxygène, et en même temps, c'est l'occasion de se reconnecter à un rythme plus lent, de valoriser des actions simples, et puis tout simplement de créer de l'émerveillement, parce que on est quand même avec les animaux qu'on aime et dont on est passionné. Donc s'asseoir dans l'herbe comme ça, et regarder, au-delà d'apprendre, il y a aussi un côté méditatif qui ouvre, je trouve, à beaucoup de paix, de décontraction et de pleine conscience. Et quand on savoure le moment en étant dans cet état-là, je trouve que c'est aussi très important pour le cheval lui-même. Tout simplement parce que il va nous percevoir autrement. Parce que quand on fait ça, on est présent, on est là, on est dans le pré, mais on vient partager un moment où on n'a pas de demande, on n'a pas d'exigence, on ne vient pas pour du travail, on est neutre. Donc ça permet de partager quelque chose de tranquille. On peut même avoir des interactions avec le cheval, mais où c'est de la gratouille, c'est des choses uniquement pour du plaisir, qui sont sympas, et on va pas être associé forcément à une action, une manipulation. Et ça, ça aide tout simplement le cheval à être confortable avec nous. Et puis il y a un autre paramètre aussi, c'est que quand nous on est dans le pré comme ça et qu'on observe le cheval, qu'on est en train d'apprendre, de le regarder, et lui il fait la même chose. C'est dans les deux sens. Très souvent les chevaux en profitent eux aussi pour nous regarder et apprendre à mieux nous connaître. Et ça c'est chouette parce que quand on est dans ces phases-là, en général on est avec une énergie basse, on est dans quelque chose de neutre, et c'est bien que le cheval puisse nous voir avec cette énergie-là. Là encore on est confortable, il n'est pas dans un système où on vient pour le travailler, on a de l'énergie, on a des choses dans la tête. Là, non, on est juste tranquille, posé dans le pré, et donc ça va être agréable pour lui de nous découvrir comme ça. Donc ça crée une autre relation, un autre rapport avec le cheval qui je trouve est très agréable. Et puis voilà, faut se rappeler que on est deux à observer, à regarder, et très souvent c'est valable pour l'un comme pour l'autre. Donc voilà les 5 grands bénéfices que je trouve à observer les chevaux. C'est une mise en situation que j'adore, que j'essaye de vivre dès que je peux, et je trouve que c'est juste incroyable tout ce qu'on peut apprendre et la paix qu'on peut ressentir juste en s'asseyant comme ça dans l'herbe et en regardant les chevaux. Que ce soit à visée technique pour apprendre ou juste pour le plaisir, n'hésitez jamais à le faire. Prenez du temps pour ça et en général on n'en tire que du positif.
Je vous laisse donc là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me rejoindre dans la partie commentaires pour me dire, vous, comment se passent vos observations avec vos chevaux. Est-ce que vous avez déjà assisté à des scènes particulières? Est-ce que vous aimez le faire? Est-ce que vous le faites souvent? De mon côté, je vous laisse là. Je vous souhaite de belles observations et on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo.